C'est facile de regarder le passé pour réaliser clairement ce qu'on aurait dû faire autrement. Mais le vrai défi, c'est d'envisager l'avenir et d'identifier dès maintenant les décisions qui éviteront tes regrets plus tard. Dans cette vidéo, on va parler de 5 décisions que tu risques de regretter dans 20 ans. Elles ne concernent pas seulement l'argent ou le travail, mais toute ta vie. Chaque choix que ton esprit fait aujourd'hui et qui résonnera dans le futur. Si tu souhaites construire une vie qui en vaille la peine, tu dois réfléchir à l'impact de tes choix actuels sur ton futur et regarder cette vidéo jusqu'au bout. Allons-y. Premièrement, te contenter de ta situation actuelle. As-tu parfois le sentiment d'être satisfait de ce que tu as sans chercher à aller plus loin? Cette décision peut sembler confortable dans le présent, mais elle pourrait être la source d'un grand regret plus tard. L'excès de satisfaction mène souvent à la stagnation, tant sur le plan personnel que professionnel. La vie n'est pas figée, elle évolue sans cesse, et les besoins du futur exigent qu'on s'adapte, que ce soit en termes d'énergie, d'argent ou d'effort. Si tu te contentes de ce que tu as aujourd'hui sans songer à demain, dans 20 ans, tu risques de te retrouver au même point, tandis que les exigences autour de toi auront changé. Regarde par exemple nos parents, qui s'arrêtent souvent de progresser dès qu'ils ont un travail ou une maison, puis entrent dans une routine. Si tu optes pour la résignation, tu fais partie de ce cercle. Comme le souligne un sage, le changement est la loi de la vie, et ceux qui regardent seulement au passé ou au présent manqueront le futur. Deuxièmement, passer ta vie dans un boulot qui ne te dit rien. Au début d'une carrière, il est facile de te laisser porter par un emploi qui te fournit un salaire fixe sans trop réfléchir à l'intérêt que tu lui portes. On peut le comprendre, ce n'est pas forcément un mal. On a tous nos contraintes personnelles et les factures n'attendent pas. Mais avec le temps, ce choix peut se transformer en gros regret. Œuvrer dans un domaine dénué de passion peut peser lourdement sur ta santé mentale et ta créativité, au point de te sentir perdu ou vide. Imagine-toi consacrer des années à un boulot qui ne te parle pas, simplement parce que tu dois payer les factures ou parce que la société t'y pousse. Cela peut engendrer une rancœur intérieure et te laisser insatisfait, affectant ta qualité de vie et ton sentiment global de réalisation. Dans cette situation, tu as 2 chemins. Rester dans ta boîte actuelle, mais avec prudence. Mets en place un plan pour bâtir un side hustle ou apprendre de nouvelles compétences qui t'ouvriront un horizon loin de ce qui ne te plaît pas. Ou, si l'occasion se présente de décrocher un meilleur poste dans un cadre plus sain, fonce. À mesure que les années passent, il devient plus compliqué de supporter un job déconnecté de tes centres d'intérêt ou de tes objectifs. Faire un métier que tu n'aimes pas finira par t'épuiser, te confiner dans un cycle d'ennui et de routine, en attendant juste que la journée se termine pour retrouver ta vie perso. On entend souvent « choisis un travail qui te passionne » et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ne laisse donc pas ta carrière être seulement un moyen de payer tes factures. Transforme-la en une aventure qui reflète ta passion, ta créativité et te procure une vraie satisfaction. Troisièmement, suivre les conseils de gens de bonne intention mais dont l'expérience est négative. Te rends-tu compte que tu suis parfois les conseils des autres sans vraiment évaluer s'ils conviennent à ta situation? Bien des gens nous donnent des conseils avec de bonnes intentions, mais ce sont souvent leurs expériences personnelles négatives qui les poussent à nous dissuader de certaines choses. Ils croient te protéger du même échec qu'ils ont connu, alors qu'ils ignorent peut-être que ce qui n'a pas marché pour eux pourrait se révéler une super opportunité pour toi. Toujours prendre un moment pour évaluer les conseils qu'on te propose. Sont-ils uniquement fondés sur leurs échecs? Ou cadrent-ils vraiment avec tes ambitions et tes aptitudes? Imaginons qu'une personne te mette en garde contre un certain business parce qu'elle y a échoué. Mais ça ne veut pas dire que toi tu échoueras. Peut-être possèdes-tu la patience, le savoir-faire ou les ressources qui manquaient à l'autre et tu peux justement réussir là où lui a chuté. Comme l'a dit Confucius, chaque être humain doit tracer son chemin lui-même, car tu es le seul à mesurer tes propres capacités. Donc écoute les conseils de ceux qui tiennent à toi, mais veille toujours à consulter aussi des gens qui ont triomphé dans le domaine qui t'intéresse. Et assure-toi que chaque décision résulte de ta propre réflexion, pas d'une simple obéissance aveugle. Quatrièmement, ne pas investir quand tu as les moyens. Quand tu as le potentiel financier, est-ce que tu investis ou tu hésites? Hésiter à placer ton argent alors que tu en as la capacité peut se transformer en regret dans 20 ans. L'investissement ne sert pas qu'à s'enrichir. Il représente aussi une protection financière pour affronter les défis futurs. L'inflation, l'envol du coût de la vie, ce qui fait de l'investissement un levier primordial pour construire ta sécurité. Par exemple, tu peux très bien hésiter à acheter un bien immobilier ou à investir dans une société lorsque leurs prix sont bas et plus tard, ces prix explosent. Au final, tu seras soit le parent qui, dans 20 ans, dira à ses enfants « Ce terrain, c'est le nôtre. J'ai investi intelligemment à l'époque et ça vaut désormais une fortune. » Soit celui qui dira « J'aurais pu l'acquérir, mais j'ai laissé passer. »
Il ne s'agit pas de cibler le moment exact du marché, mais surtout de saisir l'idée. Investir dans quelque chose qui peut prendre de la valeur avec le temps. Un peu de patience et un bon plan financier suffisent pour se constituer un petit capital. Même si ça ne te rend pas riche du jour au lendemain, saisis les occasions de ton époque, mon ami. Cinquièmement, abandonner trop vite. As-tu vécu des phases où tu trouves que les avancées sont lentes et que l'envie de tout laisser tomber se fait pressante? Lâcher l'affaire trop tôt risque d'être l'un des plus grands regrets que tu vivras dans 20 ans. Bien souvent, les moments les plus durs précèdent le succès, et renoncer dans ces instants revient à jeter aux orties tous les efforts déjà fournis. Pense à Elon Musk. Après son 3e échec, on lui a demandé en interview s'il avait pensé à baisser les bras. Il a répondu avec assurance « Jamais ». Ces épisodes difficiles sont ceux qui façonnent tes compétences et font de toi un expert dans ton domaine. Une sorte d'épreuve que la vie te propose pour tester ta détermination à gagner. Tant que tu es sur la bonne voie, retiens que persévérer malgré les obstacles, c'est ce qui fait passer une idée du stade de concept à celui de réussite concrète. Ne renonce pas trop vite. Le succès sourit à ceux qui continuent d'avancer, même lorsque tout semble aller de travers. Partage avec nous dans les commentaires lesquelles de ces décisions tu penses pouvoir regretter d'ici 20 ans. Et surtout, n'oublie pas de liker si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On se revoit très bientôt.